Merde! 30, 40, 50, 60, 100 km/h. C'est simple, je me suis chié dessus les gars. 155 km/h à vide. C'est démoniaque. On a une trottinette qui accélère plus fort qu'une voiture. Voici la trottinette la plus puissante du monde pour 1500 €. Nous avons là la toute nouvelle Angoat F1 Max. À l'heure où va sortir la vidéo, elle est littéralement sortie il y a 3 jours. Regardez-moi un peu ce mastodonte. Nous avons là la trottinette la plus puissante de la marque Angoat. Donc je peux vous dire que pour cette vidéo test, je vais m'envoyer en l'air. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette trottinette m'a été envoyée par Banggood. Encore merci pour leur confiance. Pour cette occasion, vous avez mon code promo qui s'affiche juste ici, qui vous permet d'avoir ce bolide à 1490 € au lieu de 1900 €. C'est juste une promotion de malade mental. Profitez-en parce que bien entendu, ça va pas durer. Comme toujours, vous avez toutes les informations dans la description de cette vidéo, y compris le lien vers le site et bien sûr le code promo que vous aurez juste à copier-coller. Histoire de structurer un peu cette vidéo, dans un premier temps, je vais aborder les caractéristiques principales comme la puissance, l'autonomie, mais y compris les systèmes de freinage, de suspension et j'en passe, qui seront directement illustrés en conditions réelles. Donc on va notamment voir ce qu'elle a dans le ventre sur cette grande ligne droite. Ensuite, on verra tout ce qui est les caractéristiques secondaires, notamment tout ce qu'il y a sur le tableau de bord, avec les lumières, le système de pliage, etc. Et enfin, on conclura sur les aspects positifs et les aspects un peu moins positifs s'il y en a. Comme ça, vous aurez un point de vue objectif de si c'est votre prochain monstre ou pas. Pour commencer, parlons de la puissance et je peux vous dire, asseyez-vous parce que vous n'êtes pas prêts à entendre ce que je vais dire. Alors du coup là-dessus, on a double moteur avec un moteur à l'avant de 5000 watts et un moteur à l'arrière de 5000 watts. Soit une puissance cumulée de 10 000 watts pour une trottinette qui fait 59 kg. Oui, on a la puissance d'une 125 cm3 dans une trottinette qui fait 59 kg. C'est juste démesuré. Pour être un peu plus clair, 10 000 watts ça correspond à environ 13,5 chevaux. Donc nullement besoin de préciser qu'on a une machine de guerre. En termes de vitesse max, cette trottinette elle est annoncée autour de 105 à 115 km/h. Ça veut dire que sur l'autoroute, on peut dépasser des camions et même des voitures. Bien sûr, je vous incite pas à faire ça, c'est complètement interdit. Couplé à cette puissance, et c'est là où c'est juste aberrant, c'est qu'on a une batterie de 72 volts avec 31 ampères. Avec ça, vous pouvez faire environ 80 km en roulant à des vitesses convenables. Bien sûr, si vous roulez à fond, vous allez faire beaucoup moins de kilomètres. Et ça dépendra aussi de la température extérieure, du poids du conducteur. Enfin bref, c'est assez théorique. Gardez en tête que vous pouvez faire environ 80 km, ce qui est déjà largement suffisant pour faire la plupart des trajets du quotidien. Pour transmettre la puissance au sol, ils ont mis des roues de 13 pouces semi-off-road. Regardez ça un peu la taille à côté de ma main. On a carrément le double d'une assiette. Là, on est plus proche d'une moto que d'une trottinette. On a aussi double suspension à ressort, à l'avant, mais aussi à l'arrière, qui permettent de victimiser les bosses. Et bien sûr, qui dit plus de 100 km/h dit amortisseur de direction. Donc là, il est au minimum. C'est parti, il est au max. Donc là, vous voyez, pour tourner le guidon, il faut y aller! Sur le tableau de bord, on peut bien entendu régler la vitesse. Il faut savoir que là-dessus, on a deux principaux modes de vitesse. On a le mode éco, où l'accélération est plus linéaire, et le mode sport, où l'accélération est plus brutale. Pour chaque mode de vitesse, vous pouvez choisir en un moteur ou double moteur. Pour changer entre un moteur et deux moteurs, vous changez juste plusieurs fois le mode, et ça se règle tout seul. Pour le mode sport, comme pour le mode éco, on a 5 modes de vitesse différents, qui permettent du coup de préciser la puissance envoyée aux roues. Donc là, on a le mode 5 qui est le mode maximum, et on a le mode 1 qui est le mode minimum. Avant de tester sa vitesse sur cette grande ligne droite, on va faire un petit test à vide pour savoir déjà ce qu'elle a dans le ventre. Je pense que vous allez être choqués. Donc là, je vais lever la roue, puis on va accélérer dans le vide. Comme ça, on va voir combien elle prend, sans poids dessus. C'est parti. Oh bordel. Oh, ça s'arrête plus. Oh la vache. 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120, 130, 140, 155 155 km/h à vide. C'est plus rapide que ma Twingo. Non mais 155 km/h à vide pour une trottinette qui fait 1490 €. Je n'ai jamais vu une trottinette aussi puissante à ce prix. Si vous voulez trouver un équivalent à ce prix, faut viser des trottinettes à 3500 €. Nous voilà parés pour l'accélération. Bien sûr, gants obligatoires. Mais en vrai, une dorsale, ça aurait été sympa aussi. Là, c'est uniquement pour le test, pour vous montrer un peu ce qu'il y a dans le ventre. Je ne pense pas pouvoir prendre la vitesse max sur cette ligne droite pour des raisons évidentes, puisque on n'est pas sur l'autoroute. En tout cas, je le rappelle, sur voie publique en France, c'est 25 km/h maximum. Donc n'allez pas vous débrider sur voie publique. On est mode sport, mode 5, double moteur. Je pèse 65 kg. On a actuellement 82,2 volts. Qu'au max, on est sur du 84 volts. Donc là, on est presque à 100% autrement. Ça va être plutôt représentatif. Et puis, bah, c'est parti. 3, 2, 1. Let's go! Merde! Oh, 40, 50, 70. Oh putain, mais ça s'arrête pas à 80. Oh, je freine. C'est simple, je me suis chié dessus les gars. À 80, ça me tire encore les bras. Je vais reprendre un peu plus d'élan, puis on est reparti. 30, 40, 50, 60, 70.
80, 90, 100 km/h. Oh! Oh putain de merde! Oh la bordel! Oh! Oh! Je viens de prendre 103 km/h. Non, là c'est démoniaque. C'est démoniaque. On a une trottinette qui accélère plus fort qu'une voiture. Ah, j'en ai les mains qui tremblent un peu là. Pourtant j'en ai testé beaucoup des trottinettes, hein. Même des Thunder 2 j'ai testé. Franchement la Thunder 2 dans le rétro. Si vous voulez quelque chose qui vous envoie en l'air, vous achetez ça. Vous tapez 90% des trottinettes qui sont à plus de 3000 €. Bon, je me suis remis de mes émotions. Là sur une ligne droite comme ça, là, qui n'est pas si longue que ça, j'ai pris 103 km/h et le compteur continue à monter sans problème. Donc je pense effectivement qu'on peut prendre les 115 km/h. Donc là-dessus ils nous ont pas menti. Dernier test pour voir un peu l'accélération. On va chronométrer le 0 à 50 km/h. Go! 50! Je mettrai le chrono dans la vidéo. Et encore, ça patine beaucoup parce qu'on a des pneus semi-off-road. Mais imaginez avec des pneus route. Là, je peux vous dire, le 0 à 50, vous le faites en 2 secondes. Accélération! Ok, 50, 60. Même à 40 km/h, même à 50, même à 60, quand tu réaccélères, ça redrift. C'est n'importe quoi. Le test de puissance est largement validé. Maintenant, on va passer au test de freinage. C'est parti. Donc là, c'est parti pour le test de freinage à 25. Voilà, 25 km/h. Hop. Ok, on est sur à peu près 2,5 mètres à 25 km/h. Ce qui est largement bien, hein. On a double frein à disque hydraulique, donc c'est largement validé. Maintenant, on va faire un test de freinage à 50 km/h. Je suis à 50. Freinage. Ok. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres. Avec la marge d'erreur, on va dire 7 mètres, 8 mètres. Ce qui est franchement pas mal aussi. Sachant que la trottinette est neuve, donc les freins sont encore à roder. Si je dis pas de bêtises, ça freine plus fort qu'une voiture et qu'une moto à 50 km/h. Test de freinage largement validé. Maintenant, voyons voir pour les suspensions. On va faire un test classique mais efficace. Hop! Ok, on est sur des suspensions qui sont assez souples quand même, hein. Ah, franchement, c'est pas mal, hein. En même temps, avec la taille des suspensions et la taille des roues, je m'y attendais un petit peu. Je vais quand même voir dans l'air ce que ça donne, mais je me fais pas trop de soucis. Ok. Voilà, les suspensions font le taf, hein. Hop, on prend une petite descente. Ouais, bah voilà, hein. Pour résumer les tests en conditions, on a une trottinette qui est confort, qui est stable à haute vitesse, qui freine fort, elle coche toutes les cases. Passons maintenant aux caractéristiques secondaires. Pour les caractéristiques secondaires, rendez-vous sur le tableau de bord. On a pas mal de paramètres, mais ça reste quand même assez sobre. Donc là, on a bien entendu l'écran central, qui est juste magnifique. Là, regardez, on est en plein soleil et on voit quand même. Donc ça, c'est quand même un bon point. On a le compteur au centre. On a bien entendu les informations sur le nombre de kilomètres parcourus. Le nombre de volts est affiché juste ici, avec le niveau de la batterie. On a un commodo juste ici, avec le klaxon. On a un vrai klaxon de voiture. 2 gros spots, plus une bande composée de 4 spots. En plus de ça, on a les clignotants qui sont juste ici. Et les clignotants s'affichent à l'avant, mais aussi à l'arrière. Donc là, que ce soit de devant ou de derrière, ils sont plutôt visibles. Et ça fait plaisir. On a une gâchette d'accélération à pouce, avec une petite surface antidérapante. Juste pendant l'utilisation, pensez à rajouter du W40 directement ici, parce qu'il y a des fois, avec le temps, il a tendance à se bloquer. Donc ça, je le sais, parce qu'il équipe aussi d'autres en boîte que j'ai eu précédemment. Mais sinon, super pratique. Moi, personnellement, les accélérateurs à pouce, c'est mes accélérateurs préférés. Et cerise sur le gâteau, on a des cartes NFC qui permettent de verrouiller et déverrouiller la trottinette. Vous avez juste en fait à la scanner sur l'écran, et hop, la trottinette s'éteint. Bien sûr, ça ne dispense pas d'avoir des antivols. Pour ce qui est de la charge max, elle peut supporter 200 kg. Ça fait entre guillemets 4 fois mon poids presque. Bien sûr, on n'allait pas non plus monter à 2 dessus, puisque c'est complètement interdit. Sur le côté, on a 2 ports de charge. Il faut savoir qu'avec la trottinette, on a 2 chargeurs qui sont vendus avec. Donc c'est 2 chargeurs de 3 ampères, ce qui permet du coup de charger la trottinette en 5 à 6 heures avec 2 chargeurs et environ 11 heures avec un chargeur. Mais si vous avez le temps, je vous conseille de mettre qu'un chargeur. Ça évite que la batterie s'use plus vite. Et histoire de bien clôturer le tout, on a une télécommande qui est vendue avec, qui permet directement de changer la couleur des LED, changer le mode des LED, l'intensité de la luminosité, mais aussi la vitesse des lumières. Je vous fais une petite démo. Je peux directement mettre en rouge, en vert, en bleu-violet, en jaune, en bleu cyan et en violet. On a la couleur arc-en-ciel. Donc là, quand je clique sur mode, on peut carrément changer la disposition des couleurs. Donc regardez, tac, 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 tac. Oh, c'est incroyable! Et en plus, on peut augmenter la rapidité des lumières. Donc là, je clique sur speed. Hop, je clique, je clique, je clique. Et là, regardez ça, la vitesse. Incroyable. Et là, je vais dans l'autre sens. Tac. Et voilà, là, c'est super lent. Et comme toute trottinette qui se respecte, elle est bien entendu pliable. Donc là, on a juste à enlever la sécurité et pousser ou tirer ici, je sais plus exactement. Et puis la trottinette se plie. Moi, je vais pas le faire
parce que j'ai envie de préserver mon dos. Parce que vu le poids du machin, je vais galérer à la remettre. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Je crois que je vous ai un peu tout dit sur ce modèle. Bon, déjà, en termes de puissance, c'est l'un des points positifs principaux, puisqu'on a une trottinette qui est tout simplement la plus puissante du monde, pour un prix à 1400 €. Pareil pour l'autonomie, pour un prix de 1500 €, avoir une batterie de plus de 30 ampères-heure, bah c'est pas déconnant. Par rapport aux finitions, rien à dire non plus. On a des lumières, un klaxon, on a un amortisseur de direction, on a des freins hydrauliques. Franchement, elle est super bien équipée. Il manque peut-être d'une application. C'est vrai que d'avoir une application en plus directement sur le téléphone qui permet de la localiser et de la verrouiller à distance, ça pourrait être un point positif. D'un point de vue homologation, on a même une amélioration par rapport aux précédentes Angoat. Puisque là, sur les nouvelles versions, notamment du coup la Angoat F1 Max, elle est bridée constructeur à 25 km/h. De toute manière, ça c'est une trottinette de circuit, hein. On va pas se le cacher, regardez ça. Voilà, c'est énorme. Et puis pour finir, pour les points négatifs, bah honnêtement, j'ai pas grand chose à redire. Peut-être les clignotants. Les clignotants qui sont pas sous le repose-pied, du coup qui sont, on va dire, assez fragiles. Si on met un coup de pied dessus, voilà, ils peuvent se casser. On peut aussi parler de l'étanchéité. L'étanchéité, on n'est pas sur quelque chose qui est IPX7. Donc s'il pleut beaucoup, bah, je vous conseille de ne pas l'utiliser sous de fortes pluies. Donc ça, c'est le petit point de vigilance à avoir. Je crois qu'on a fait officiellement le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bien sûr, si cette trottinette, vous la kiffez autant que moi, vous avez mon code promo qui s'affiche juste ici. Vous avez directement le lien du site officiel dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker. Faites-vous plaisir. C'était Thomas Sobad.